Ah, les mecs, ils balancent des trucs dans le chat avec les coccinelles maintenant, c'est pas possible. Pourquoi qu'est-ce qu'il y a, Coccinelle? J'ai joué, j'ai fait du stand-up, j'ai joué mardi déguisé en coccinelle, c'est pour ça. Ah, mais je savais pas, j'ai pas vu passer ça. Parce que c'était pour Halloween et il fallait un costume qui fait peur et moi je me suis déguisé en trauma d'enfance. Voilà, donc c'est pour ça. Et j'étais Les traumatisé par une coccinelles t'ont coccinelle. traumatisé dans ton enfance? Lors de la première fête de l'école que j'ai pu faire, tu sais, quand tu es petit, tu es surex. Moi, je voulais Ouais. absolument un déguisement badass parce qu'il y avait le gars de l'école que tout le monde détestait, Geoffrey Bourgeois, petit fils de pute, va se faire regarde. Ah, j'aime bien quand dit les Après, noms. On parce dit les que noms. Ça, c'est bien ça. parce que lui, il voulait venir déguisé en Terminator et je trouvais ça trop cool! Je trouvais ça beaucoup trop cool! Et donc, du coup, je dis à ma mère: «Je veux un déguisement de malade et tout ça». Ma mère, elle était costumière dans le Ah oui. cinoche. Et donc, je me dis: «Putain, elle va me faire un truc de ouf». Elle m'a fait un costume de Ah ouais. coccinelle! Waouh. Ouais, les gamins, ils m'ont jeté du gazon et tout, c'était horrible. C'était vraiment C'est ma bon mère ça. ma mère a upgradé mon harcèlement scolaire. C'est rare, généralement on essaie de faire l'inverse, mais là peut-être qu'elle voulait que t'en chies, Je écoute. prends. C'est vraiment. Prendre la version premium, en fait, je crois qu'il y revient Complètement. pas, sans pleurer, en fait. C'est ça. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne? 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 Mais en Bonjour fait, et bienvenue c'est dans quoi Encore l'humour? un Banger, votre podcast humour. Qu'est-ce que c'est Encore un Banger? On prend des histoires, on prend des infos et on en fait des bangers de l'humour parce qu'on nous, ce qu'on aime, c'est rire. Merci beaucoup, vous êtes de plus en plus à nous écouter. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur Apple Podcast, positifs bien entendu. Et aussi, OK. bien sûr, 5 étoiles sur Spotify. On a pas mal de votes, d'ailleurs, positifs sur Spotify. Donc merci beaucoup à vous. Quand je dis pas mal, c'est 14, ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal, au final. J'ai avec moi, comme d'habitude. Faut pas dire le nombre. Faut pas dire le nombre parce Oui, que ils vont savoir que 14, c'est la même chose que la semaine dernière et qu'il y a 4 semaines et que dans 4 semaines, ce sera 14 aussi, en fait. c'est un peu Faut ça. rester flou, faut dire on pourrait en avoir plus, sachant que vous êtes beaucoup plus à nous écouter. Et vous venez de l'entendre, j'ai avec moi l'homme qui fait 1 million de vues sur Instagram, mais qui après arrête de faire des vidéos pendant 2 semaines parce qu'il se dit les gens Parce que je suis reviendront. occupé à autre chose, les gars. Les gens reviendront. Areski, bonjour Areski. Parce que j'aime bien prouver à Instagram que je ne suis pas leur esclave. Oh, c'est beau, c'est beau. Je fais ce que je veux dans ma life. Pardon, il faut venir me voir sur scène, dans la réalité, si vous voulez. Dans la vraie réalité. En tout cas, ça fait plaisir. Je te trouve, Areski, de plus en plus beau. Vous pouvez voir, il y a une version vidéo sur YouTube. Non, c'était pour dire aux gens qui écoute, il y a une version YouTube aussi. Oui. Et puis en live sur Twitch tous les Tous les vendredis à midi. Donc voilà. Exactement, exactement. Vous Et vous pouvez, voilà. avec un public. Attention à vos rétines quand même quand vous me regardez. Mettez pas en HD, full en HD. Mettez genre en 480p pour rester en vie encore. C'est ça. Et avec nous, on a Arthur aujourd'hui. Oui. Arthur, qui est auteur, Bonsoir. humoriste. Tu gères aussi un plateau d'humoristes. Exactement. Comédien. Voilà. Je sais. Bah, voilà, la télé c'est un quand même, il y a VTEP, Oui, les vas-y. enfants de la télé, c'est quand même c'est Oh! Oh! mais dis son nom de famille putain, enfin que les gens ils le retrouvent sur Instagram. Oh là là. Oui, ton Instagram c'est Perrier, Arthur Perrier, on est d'accord, je sais pas Perrier, oui. parce que comme je sais que c'est beaucoup en Arturo aussi sur Non. tes trucs. Alors, Turo n'existe plus Ok. que sur X maintenant. Hmm. Mais Turo, c'est de l'ancien temps. C'est de la c'est une époque. Parce que Ok. c'était de Il l'appropriation y a peu de gens qui culturelle m'appellent comme pour ça, ça. déjà. Arthur, voilà, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ta description? Écoutez, j'ai presque un 3e téton. Voilà, c'est tout ce que je peux rajouter sur la description. Ça veut dire quoi Presque. qu'il est en train de pousser? Il est en il est en train de se développer. Ça veut dire que je suis pas sûr si je dois encore aller chez le médecin. Voilà, c'est tout. Moi, vas-y, chez le médecin parce qu'on sait jamais. Je peux te le dire. C'est comme ça. Hop. Et vous êtes de plus en plus aussi en live à nous écouter. Donc merci beaucoup à vous. Dans le chat, il y a Mackie McFly, il y a Vince Room et bien sûr d'autres personnes. Voilà. Que je ne vais pas lister. Lister parce qu'il y a trop de gens. Mais en fait, c'est quoi Premier l'humour, banger, Marie-Jeanne? cette mère a voulu impressionner sa fille en payant une femme déguisée en Barbie pour son anniversaire. Mais pas de chance, la Barbie était une stripteaseuse. La mère et la fille étaient déçues, mais peut-être que le père un peu moins. Perso, j'aurais eu un peu les boules, mais je me dirais, bon, en fait, il y a un petit côté positif, je vais pouvoir voir des boobs. Hein, bien sûr. Alors, vous en pensez quoi, vous, les gars, de ça? Bah, je veux la même mère. Bah oui, non, ça. Est-ce qu'après tu te dis, viens à Barbie, on va dans une salle un peu à côté, tu sais, pour faire un truc un Ouais. peu perso. Je me demande des fois.
Bah, moi, je te cache pas qu'à 5 ans, j'avais un costume de coccinelle, donc Oui, oui, c'est vrai, j'aurais vraiment ouais. voulu avoir cette merde. c'est vrai Genre, écoute, oui, je t'ai humilié en te donnant ce costume de coccinelle pour Halloween, mais Mais lap dance. que- Ouais. En pas en même mal. temps, tu vois, autant engager Cendrillon et cetera, il y a des chansons dans les Oui, c'est Disney. vrai, c'est vrai. Mais engager Barbie, elle est juste là pour littéralement montrer son corps. Donc en fait, c'est vrai qu'une stripteaseuse, c'est pas très différent. Cela dit, quand tu es stripteaseuse et que tu arrives et que tu vois qu'il y a une gosse de 5 ans, je pense pas que tu fasses ton full show d'habitude. Ou alors tu es vraiment Ah, très, très vraiment, teubé, quoi. vraiment, j'espère. Vraiment, j'espère. Après, c'est les États-Unis, tu sais, la meuf, elle se dit, bon, écoute, j'ai fait pire, hein, voilà, j'y vais, et hop, boum. Oui, enfin, tu te retrouves délinquante sexuelle tout le reste de ta vie. Oui, ou alors on n'a pas toute l'histoire et à un moment donné dans l'anniversaire, papa et maman sont allés jouer à la Barbie dans leur chambre, Voilà. l'anniversaire a continué et ça les regarde. Voilà, c'est ça. Ne jugeons Mais personne. en vrai, il y a même pas besoin d'une stripteaseuse. Ça, pour le coup, n'importe quelle, intermittente qui fait Barbie Oui. pour des cachets d'anniversaire, en vrai, tu dis: «Écoute, on te paye 2 cachets de plus, tu viens dans la chambre». En vrai, c'est 2 Oh cachets. non! Dans encore un banger, je me suis dit, tiens, ça serait bien qu'on mette du nouveau, qu'on mette des choses un peu trucs. Et on va faire des petites impros maintenant. Donc, en fait, vous allez voir, vous allez chacun jouer un rôle. Ok. J'explique. Et en fait, ça va être le moment interview. Donc, je vais vous poser une question en tant que personnage. On va commencer par Areski pour que tu vois un peu, Arthur, ce qu'il faut faire. OK. Bien sûr. Alors, voilà. Comme si moi, je voyais ce qui va se passer. Eh bien, votre émission, vous briefez avant, vous parlez avant, c'est bien. On se briefe pas. C'est- Alors, le but c'est, de l'émission, c'est que Areski ne soit briefé de rien. C'est vraiment le. Vous êtes présenté avant quand même de commencer, un truc Bah, comme ça. ici- Mais moi, je suis un improvisateur né, D'accord. je yes end tout dans ma vie. Je suis en mode genre: «Oui, Yes. bien sûr, il est en train de se passer ça. Oui, les ovnis? Ouais, c'est bah, oui, bien normal». Oui, Et Yes end, j'aime bien t'es vraiment un connard à dire le yes end. Non mais vraiment, tu peux pas dire oui mais. j'ai jamais dit yes and, j'ai même pas dit oui et. Si, j'ai dit Si, ça? t'as dit le yes. On Est-ce est qu'on peut d'accord, demander Arthur. le Rewind. On va le faire, la on va mettre vidéo? le replay, Est-ce qu'on va s'il passer vous le plaît. replay? Pour une fois, j'étais heureux de moi de pas avoir dit un truc en anglais. Et Pour une replay, fois. c'est pas Mais le nom bon. de ton film, Arthur? Parce que j'ai pas dit, mais Arthur a fait un film aussi. Play tout court. Play, pardon, excuse-moi, je savais qu'il y avait un truc avec Max Boulbil qui est très 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 bien. Moi, j'ai- Boublil, c'est raciste. Mais bon, c'est pas grave. Boulbil, c'est raciste. Boublil, Les Boublil. Boublil, Boublil. c'est raciste. Boublil. Boublil. Voilà, Boublil. je suis Tu dyslexique. t'appelles pas Léo Plat. Léo quoi? Non, mais je suis dyslexique, donc c'est un problème. Et vraiment, tu diras à Max qu'il change de prénom, de nom de famille, parce que j'ai Il vraiment a du mal l'habitude, avec t'inquiète. Ouais, c'est ça, je T'inquiète pense. qu'il a Non, l'habitude, mais- ouais. Et ça. Non, mais du coup, si Arthur il est scénariste, c'est bon, il est riche quoi. Waouh. Il est pas à la recherche de cachet. d'intermittence comme fait. Comme... Je sais pas quoi là. Alors, Bon, on y va, c'est un pro là, qu'est-ce qui se passe? Je suis censé être qui là? moment interview. J'ai reçu aucun PDF me disant les motivations de mon personnage. T'en recevras C'est jamais. quoi l'arche narrative? Ah voilà. Oh, C'est oui, quoi? oh là Je suis là. censé aller vers quoi en fait? Qu'est-ce qui me fait vraiment chier comme... Ta gueule. Alors, moment interview. Nous J'aime avons. bien quand tu dis ta gueule quand j'ai arrêté de parler pendant 3 secondes. Pour qu'on l'entende bien. Pour qu'on l'entende bien. Moment interview. Nous avons l'interview du patron. Nous avons interviewé le patron de la boîte de location de sosie. Alors, Ereski, bonjour. D'où vient Oh, merde. le problème de. Non, c'est pas bien ça. Je vois venir le truc arriver, c'est pas beau ce que tu vas faire. D'où vient le problème, Areski, d'avoir amené une stripteaseuse alors que la fille elle voulait juste un sosie de Barbie D'où ça vient? Je crois pas avoir reçu une quelconque plainte de quiconque, donc je vois pas de quoi vous parlez quand vous dites problème. Donc voilà, tout le monde a été payé grassement, tout le monde est heureux, et même je peux vous dire que les clients sont déjà revenus pour prendre Cendrillon, Shrek Les verbes, c'est et important. Ken. Donc il y a vraiment Et les mots aussi, hein. zéro Oh. problème. Oui, bon. Ok. Merci beaucoup. Nous avons aussi avec nous le père de la fille. Alors, Arthur, Ouais. quelle est votre réaction? Quel a été votre content, pas content d'avoir cette...
Écoutez, 5 étoiles sur TripAdvisor pour ma part. Sur Euh, Sosie j- Advisor, bien sûr. Moi, sur Sosie Advisor, bien sûr, j'ai trouvé ça assez incroyable. Et ce qui est fou, c'est que quand on couvre la tête de la personne, ça fait aussi plein d'autres rôles. C'est vachement bien, donc c'est hyper pratique. Le seul souci, je dirais, c'est qu'à un moment donné, elle a dit je pense, et ça me fait chier. Donc voilà, et ce serait bien que vous leur dites de pas dire des trucs comme ça. Mais sinon, c'est super, vraiment, Vous, super service. vous regardez beaucoup CNews, non? Alors, moi, en tant que père connard qui se tape une stripteaseuse à l'anniversaire de sa fille, évidemment, j'adore Pascal Pro. Ouais. Super, j'adore. Et le midi, je fais les citations de Camelot aussi. Oh, oh, tu dénonces. J'adore Camelot et Alexandre Astier, les Bien gars. sûr, Un on adore. personnage. Oh, c'est un Attends, personnage pourquoi il y a de- quelqu'un de connu, je rate la ref, il y a qui fait des citations de En Kaamelott fait, du coup? il y a Non, mais sur ouais. internet, il y a beaucoup de mecs qui taillent les gens qui disent tout le temps c'est pas faux. Les trucs. Tu sais, en fait, c'est un peu. Il y a beaucoup de, oui, de connards qui citent Kaamelott, Ouais. alors Kaamelott, c'est très bien. Astier à Hot One, c'est très intéressant. Moi, j'ai Ah, trouvé ça mais très tu veux Voilà. dire comme les gens qui citaient OSS 117 Oui, voilà. au début, c'était Voilà. drôle, et après, Voilà. ça s'est spécialisé en Alors, gars de HEC, tu sais pas pourquoi. Exactement. Oui, Un peu comme les lacs du Exactement. Connemara, tu sais, tu dis genre en vrai c'est une bonne chanson et d'un coup Exactement. il faut être raciste pour la chanter. Je Ah non, sais pas mais pourquoi. c'est exactement ça. C'est-à-dire, je suis giga fan de Camelot, mais la commu me casse les Ah, couilles. mais Mais, bien sûr. mais comme Astier, hein, Astier le Bien dit, la commu me casse les couilles aussi. Mais bon, c'est comme ça. Quand t'es culte, t'es culte. Putain. Hein. Ah, c'est ça. genre, C'est ouais. comme Léopold avec le Troisième Reich, quoi. Il est vraiment. Mais c'est la commu Où qui. suis-je? Non, les gens, ils sont un peu trop à fond, écoute. Ils sont. Voilà. Où ai-je mis les pieds? Arthur, toi, t'es fan du PSG, Ouh là oui. comme moi. On a ce point truc, parce que je me rappelle. Tu vas au parc ce soir, j'espère. Bah non, parce que moi, je fais Moi, partie d'un groupe. J'ai ma carte d'abonné, moi. T'as la donc, carte d'abonné? Ah oui, oui. Putain. Bah non, parce que moi, j'ai zéro time, mais je fais partie les 300, c'est un groupe de supporters du PSG. Ah, bien sûr, bien sûr. Voilà, je fais partie de ça. Avec Arnaud? Bah, de toute façon, on est 300. Je connais pas tout le monde. Moi, je connais pas tout le monde. Arnaldinho, il s'appelle sur Insta. Pourtant, Mais bon, Ah en oui, même temps, bah ça oui, va, mais si non, c'est mais quelqu'un si, de connu, tu Arnaldinho, devrais connaître. Arnaud. Mais tu sais que j'ai même écrit avec lui. Hein. Bah voilà, donc tu le connais. Ah, Arnaud, mais je il connais a Arnaud, 300. je voyais Arnaldinho. Oui, exactement. Attendez, et c'est quoi Là, le c'est Private. pitch de 300? Pourquoi d'un coup il y a des gars qui se sont dit Écoute, tiens, on on va être t'expliquerait bien. 300? Non, mais écoute, on t'expliquerait bien, mais il faudrait que tu sois seul avec nous après dans une salle torse nu qu'on te passe. Donc Non. voilà. Oh, c'est possible, tant que vous me payez un cachet. Non, pour faire simple, c'est un groupe de supporters. Après que les Qataris ont acheté le PSG, il y a le coach qu'on appelle le patron. Il s'est dit tiens, je vais créer un groupe avec que des mecs, on va se toucher parce que ça va être dingue ce qui va se passer avec le PSG. Et donc on est rentré dedans et ils ont limité à 300 personnes. Et donc on Oh, a wow. des Bah, goodies. c'est le coach qui a fait ça à Non, l'époque? mais il s'appelle le coach, mais c'est pas Le du tout. Il s'appelle. Ah, c'est un Jonathan, gars, il c'est un s'appelle. supporter qui s'appelle le coach, Ouais, c'est ça. mais qui est assez connu pour que Non, les non, supporters il a juste des connaissent ce potes. gars. Non, il a juste des potes. Il commence à être sarcastique là. C'est clair, il m'énerve. Non, Il m'énerve. franchement, c'est une vraie On peut question rien parce que je faire. sais pas. Ça veut rien dire. Je me T'es en casse. train de dire, depuis quand les Qataris ont acheté, il y a le coach. Mais en fait, c'est pas le coach, c'est juste un gars apparemment que tu connais qui s'appelle le coach. mais que tu Attends, il connais a pas perdu son vraiment, décor. mais qui est connu et qui a dit Il a perdu on son va être décor. 300. Oui, bah moi, moi, je peux faire une Mais asso comment il de réagit 400 pas en fait. Il a perdu Donc, son qu'est-ce qui décor. se passe ici, putain? C'est pour ça que je supporte l'OM. C'est pour ça, voilà. Waouh. On se retrouve et on fait des vidéos. Et il y a des mecs un peu connus dedans en plus, tu vois. Il y a du Vauchel, il y a machin, il y en a qui se sont fait virer. Je vais pas citer, parce qu'il y a notamment un humoriste. Et Pourquoi il s'est fait virer? parce qu'il était relou, je crois. Je crois que c'est ça l'histoire. Hein. Et je Mais crois. comment tu peux être relou dans un groupe Mais de parce qu'il y en 300 a, tu sais, personnes de ils supporters? sont. Non, mais bon. Et on De change de supporters, sujet. en plus. Allez, prochain banger. Du PSG. Il m'énerve. Il m'énerve. Tu m'as énervé. En 2 secondes, tu m'as énervé. Arrête. Voilà. Il va dire des mots pas beaux. Ah là, c'est ça. c'est comme ça qu'on met de l'énergie dans un podcast. C'est vrai, non mais c'est vrai. Tu sais ce que je suis en train de me dire. Enfin, ça s'énerve un peu. Là là, bref. Non, tout ça pour dire que j'avais ma veste 300 et il y a un mec qui m'a reconnu, qui était des 300 et du coup on va boire des coups. Bon bref, on s'en fout. Qui est vraiment... Attends, toi dans les Ouais. 300, t'es qui? T'es le physio? T'es l'entraîneur à distance? Moi je suis le clodo. Ah, parce moi, qu'il y a je des suis rôles maintenant. C'est quoi? Il y a des jeux de rôle en fait. non, mais C'est un c'est jeu de rôle à 300 Ils ont le personnes. coach. T'es guerrier mage toi en fait. C'est la Casa del Papel. Ils se donnent des surnoms. Non, Et moi, les gars, ça vous dit pas qu'on envoie cet extrait à RMC et qu'on leur dise on peut faire un truc sur le foot? de toute façon, on sera toujours pas pire que Riolo quoi. C'est vraiment, même si je respecte Riolo, mais voilà. Mais Arrête de dire des scuds et après de faire genre oh Je même sais. si vraiment c'est genre va, ça va. je sais que Tu peux détestes envoyer ça. un missile quelque part et le laisser et pas t'excuser après. Moi j'ai quand Il y a même des mon... exemples dans les news en ce moment. C'est ça. Et il y a Riolo,
faut vraiment après on arrête de ça, mais mon petit frère, il s'est embrouillé en privé avec Riolo. Il m'a envoyé les screens de Riolo. Mais je fais, mais what? Et en fait, C'est ouf. non mais Rio, c'est genre, Ouais. il lui dit, va niquer ta mère. Des trucs comme ça. En fait, c'est. Ah non, mais il est violent. Hein. Ah, il est violent. Mais moi, Il est violent. moi, le truc, c'est que je suis d'accord avec lui sur le PSG, mais sur tout le reste, pas du tout. Allez, nouveau banger. Comme mais- avec Michel Sardou. Oui, c'est ça, c'est ça. J'aime bien la musique des temps des colonies, mais toutes les autres sont un peu des trucs de fragiles. Donc j'aime bien. Allez. Oh oui, tu vas vite cancel Arthur, hein, t'inquiète pas. Alors, Ah, je peux pas pour une simple et bonne raison, c'est que Michel Sardou fait partie de ma famille. Donc, ah oui, What? oui, voilà. Je sais pas si on peut parler de ta famille, Arthur, mais moi voilà. aussi, elle existe. Hein, tu Oui, sais. c'est ça. Oh, du coup, c'est le Arthur. Si tu n'en parles pas, il n'en a pas. Elle n'existe pas, tu sais. Je suis prêt à ça, tu sais, depuis que je suis né. Arthur, c'est le petit-fils Bah déjà, il a d'Henri une maman Salvador. costumière. C'est ça, hein, c'est ça, Arthur. Oui. C'est le petit-fils Oui. d'Henri Salvador. Et donc Biologique. de là, je comprends pas le lien avec Michel Sardou, mais en tout cas, bon, c'est voilà, c'est un peu Je suis le. marié avec ma tante. Ah, Mike, t'attends, putain. Moi, C'est pas une vanne. Donc non, c'est non, ton mais oncle. c'est bon, c'est ton oncle. C'est beau, putain. Donc, toutes vos anecdotes de Noël, vous êtes gentils avec votre tonton relou. Moi, j'ai le boss final. Hein. Donc, C'est ça, c'est tellement ça. C'est tellement ça. Ouais. Et je suis en train de me dire, je vais en faire un TikTok, mais je te le Ça présenterai n'empêche, avant. ça doit être trop bien en vrai. Ça doit quand même J'aimerais faire- tellement alors, faire des fun Noëls fact, avec hein. Michel Sardou. ce serait surtout, mieux fun que fact, ma- je ne le vois jamais. C'est Bah ça oui, qui est drôle. ouais, c'est ça, c'est ça. Je ne le vois absolument jamais. C'est drôle. Et moi le. Vous n'êtes pas assez attractif Ah, ça, dans votre côté de la famille. c'est sûrement la vérité, ça. Tu sais. C'est ça. Puis vous êtes celui qui t'as de la couleur dans le sang, quoi. Au final, c'est peut-être ça qu'il aime pas chez toi. Oh, les pincettes. Oh, les pincettes. Oh, les pincettes pour dire que mon père est un peu noir. C'est fou. Et un peu noir. Mon père est métis. Mon père est métis. J'adore un peu noir. Mon père est métis. Oh là là. Il est métis ou il est un peu Henri Salvador? Mon père, il est. Alors, voilà, si tu veux faire la chaîne vraiment, il est mulâtre, ce qu'on appelle mulâtre, c'est-à-dire c'est le fils d'un métis. Putain, Henri avec les Sal- vieilles terminologies du Parce 18e Eh siècle. oui, 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 parce que tu vas aller par là, voilà, puisque j'ai l'impression que Léopold, il aime bien qu'on remonte. Non, Et mais donc, non, ce qui je fait voulais de pas. toi un Le carteron. certificat d'abolition, hein. Donc voilà, C'est il ça. existe en plus, mais voilà. Mais du côté de mon père, en fait, si tu remontes de ce côté-là, donc oui, mon grand-père. Attends, mais Léopold, ça veut dire qu'en fait, c'est un homme libre. D'habitude, on prend que des esclaves comme invité pour pas les payer. Je comprends Désolé, mais pas. on a été affranchis au 19e siècle, nous, les gars. Donc, à un moment donné. Bah après, tu sais, Areski vient d'Algérie, ça a pris plus de temps pour arriver là-bas. Et non, Oui, nous, on a été affranchis en 1962. Donc... J'ai retrouvé le certificat d'affranchissement. ah, c'est beau ça. Oh, ça, c'est Ah, ça, c'est c'est bien. ouf, ça. Ouais. Ça, c'est cool ça. À Les mecs l'époque tout de suite où- plus sérieux, tu sais. Non, mais mec, à l'époque où Claire, on ouais. se faisait pas du tout chier à appeler les gens, c'est-à-dire vraiment sur le certificat, il s'appelle Salvador. Voilà. C'est vraiment y a pas de. C'est ton prénom, ça va être ça et merci. Voilà, Salvador. dégage. Mais vraiment, hein, c'est Salvador. un délire quoi. Comme ça. Moi j'ai quelqu'un de connu dans ma famille. Ah. C'est Léon Lebrun. Alors, pas si connu parce que là vous me dites, mais c'est qui Léon Lebrun? Arrête, putain. C'est Arrête le- avec tes fausses anecdotes, Non, franchement. c'est le suffit, président. genre, tu sais, c'est le nouveau Jean-Claude François. Non. Et moi, il y a quelqu'un de trop connu dans ma famille, mais dès que tu dis le nom, il y a tout le monde oublie ce que tu viens de dire en fait. Je viens juste oublier le nom que tu viens de dire. Léon Lebrun, mais parce Bah, que ouf, t'es. franchement. Écoute-moi, c'est parce que Léon t'es- Lebrun. Léon Lebrun, c'est parce que t'es nul en histoire géo, c'est pas grave. C'était le président de la République française, mon pote. Eh ouais. Au début de la, où début ils de la- n'avaient pas de pouvoir, ouais, mais. Bah Audi, c'est Oui, ça. oui. C'est au début de la Seconde Guerre mondiale, c'est lui qui a signé les traités pour dire bon, bah, en fait, on a perdu la guerre, les Allemands venez rentrer. Voilà, c'est un peu ça. Ah oui, d'accord. C'est vraiment la Ah oui. star. Et C'est à ce moment-là que ça s'est barré en couille. Ouais. C'est ça. Ah ouais. Vraiment, très c'est fier. le gars juste avant le maréchal Pétain, quoi. Ouais, c'est le c'est gars ça. qui a fait bon bah. Oh, il devait être pote. Il devait être pote. Moi, je leur avais dit, la ligne Maginot, elle est pas sécure, mais bon. Ça, c'est génial quand même. Il y a quand même un gars Ah quand même ouais. qui a dû dire Ah ouais, les c'est- gars, vous allez pas me mettre ça sur le dos à chaque fois. Il y a un gars, hein, il y a un gars, c'est sûr. Mais c'est le mec. En fait, bah, c'est le gars qui était à gauche, qui était le plus à gauche de la ligne Maginot. Genre, ton seul boulot, c'était de regarder s'il passait par à quoi. Voilà. Ça, c'est Et vraiment génial. 2 heures après, ils étaient à Paris. Bon. Dans ok. l'histoire entière, on retiendra quand même ça que Ah, c'est après fou. des années d'évolution technologique, les gens ont fait le tour. Oui, c'est ça. Ouais. Ils ont fait le tour. Nous, on était habillés quand tu- en bleu ciel dans une guerre. Donc, du coup, tu peux pas te cacher.
Et non. non, mais Si, dans les airs, tu peux te les cacher. Si ouais, tu te fais parachuter et que tu ouvres pas ton parachute, tu es invisible. jusqu'à ce que tu te craches, Ça, exactement. c'est l'armée française, les gars. Pire Et armée. quand tu penses, genre, la grande muraille de Chine où ils se sont fait chier, genre, à faire toute la topographie de, tu sais, de la Mongolie, mon cul et tout ça pour essayer d'être sûr. Et là, imaginons, les gars, ils se sont fait genre, on s'arrête là, non? On Bah, va pas faire continuer un mur. jusqu'à. Oh là là. Ça, c'est quand même génial. Les gars, il y a une armée qui arrive, on fait quoi? Un mur porteur. Allez, Ouais, c'est ça. Non, c'est même pas, c'était du placo. Tu savais ça? Non, mais ce qu'il En faut, vrai, c'est qu'il y avait rien. En fait, c'est ça qui est fou, c'est que le mur original, c'était juste des militaires, ils en mettaient tous les 10 km, et en fait, il y avait rien. Tu te dis, mais vraiment, c'est ridicule. Et c'est montré vraiment, encore une fois, que les Français, on a le melon. Euh, Tous les 10 km, je crois, ils allumaient un feu. C'est genre pour le Rohan, tu sais, Le le Seigneur Rohan vers des le Anneaux. Gondor. oh, mon Dieu, ils arrivent. Ils font le tour, ils font C'est le pour tour. prévenir quoi? Juste pour prévenir qu'on a perdu. Putain, ils font le tour. Merde. Pourquoi on appelle Putain, les ils gens font à le tour. gauche et à droite? Ils font le tour, putain. Ah putain, Saruman, ce génie, il a fait le tour. Comment on a pu prévoir ça? Merde. Ils ont fait le tour. Ah, c'est drôle. Oh Comment là ça, là. ils roulent? Oh là là, je passe un extrêmement bon moment, j'espère que vous aussi, en tout cas. Ça fait tellement Oh, j'adore. rire en vrai. Ah ouais, Le moi, gars ça qui me regarde mord, les ça me- plans de son mur, déjà le plan de son mur, c'est juste un trait. Sur la carte. Il C'est regarde, il littéralement, fait mais genre, t'as raison. Hein, mais c'est pourtant, il n'y littéralement avait après. aucune faille. On s'y est tous mis dessus, je comprends pas. Non, mais en plus, le pire à la fin, c'est quand même que les gars, bon, bah, les gars, ils ont contourné le tour. Ouais, mais dites-vous quand même que, les gars, quand même, à un moment donné, Grenoble-Strasbourg en 1 heure. En train, c'est quand même pas mal. Les gars, quoi. Pour rien. Oh là là. C'est dommage. En fait, il n'y a jamais eu de sketch sur ça. Jamais eu de sketch de truc. Peut-être qu'il y a un Ok, truc. je vais en faire un. Allez. Non, mais je dis un sketch. Oh, je suis obligé de drôle. tout faire en fait. Ok. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Allez, Marie-Jeanne nouveau banger. Les pas si grosses têtes. Je vais vous poser des questions. Vous essayez d'y répondre. Bien entendu, le chat aussi. Que fait 80% des personnes sur un site de rencontre? Voilà. Il scroll. Ils scrollent. Non, Se ça branle, se sent. quoi? Alors, il Là, pleure. c'est les deux. Hein. Femmes, hommes, tous les styles de genre. Bah, voilà. C'est 80. Parce que si c'est homme, j'ai raison. Mais ouais. ok. Je pense vraiment qu'il y a des mecs, quand ils scrollent, ils se branlent. Vraiment, Ah c'est ben, mais la bien pire sûr. branlette. sûr, Mais mais oui, bien ah sûr, ouais, c'est sûr, mais oui. Mais attends, t'es ouf ou quoi? C'est Genre, la tu pire. te branles pas, toi? Pas- Mais j'ai pas Tinder. Moi, je commence par me branler sur un truc porno et petit à petit, genre même je finis sur un truc Wikipédia de Ah, moi, je Navy finis à la Navy fenêtre. Seals et je continue. Je suis là, genre, ah ouais, excellent. Moi, je vais à la fenêtre. moi. La chute du mur de Berlin, ouais. Donc Arthur, il va à la fenêtre. Et j'imagine trop là. Ah, ouais, bonjour. Ça va Thierry, ça va Michel. Attends, mais qu'est-ce qu'ils Alors, font 80% Pendant ce des temps-là, gens je lis un peu le chat. Salut Fancy Ride. Salut le Furbeef, ceux qui sont arrivés. Merci beaucoup d'être là. 80% des J'ai jamais fait gens ça. ou du temps qu'ils 80% utilisent des gens font quelque chose en fait. quelque chose. Ouais, ils font Ils- quelque ils- chose ils- à ils l'écrit. baisent, Oui, ils baissent virtuellement. Non. 80, ça serait énorme. Il faut quelque chose que tu peux faire dans la vraie vie aussi. Hein. C'est quelque chose que tu peux faire et c'est très humain. En fait, C'est très humain. ils regardent leur propre profil. Non. Vous pouvez essayer de trouver dans le chat. bien Ah, entendu. ils relisent leurs messages. Non, oh non, non. Ça, je pense que c'est un truc qu'ils feront jamais. Parce qu'ils En même t'en temps, est-ce que montrent- t'as des regrets sur Tinder? Non. Non. Donc, non. Non, non. C'est quelque chose que vraiment tout le monde peut faire dans le chat. On l'a trouvé, bien sûr. Bah, ils mentent. Et ils Je sais pas, mentent. Mais ils mentent. Voilà, 80%, Ah, oui, d'accord. 80% des personnes mentent sur leur taille, leur poids et leur âge. Ah, dans les sites sur leur de rencontre. profil, tu veux dire. Ah, Ok, ok, ok. bien Oui, sûr. d'accord. Moi, Alors, je sais. moi- Moi, j'ai une petite. Wow, waouh, c'est fou ça. Bah oui, Le fun fact, j'ai eu un date avec une meuf qui n'était pas la meuf. Ça m'est arrivé une fois. c'est génial ça. Ah, qui était juste Vraiment. pas la meuf du tout, quoi. Du C'est tout. pas C'est genre à- moi il y a elle- 15 ans, c'était Non, juste non. pas elle. Quoi. Pas du tout elle. Et vraiment, j'étais assis au ça, bar c'est où on fou. s'était donné rendez-vous. Et elle arrive et c'est pas du tout la même personne, tu vois. Donc moi, je la reconnais pas du tout, tu vois. Donc je vois, elle vient vers moi. Et donc quand elle m'interpelle pour me dire salut, ça va? Moi, j'ai un truc dans ma tête, c'est merde, je la connais et je la reconnais pas, tu vois. Ouais, Non, c'est quelqu'un avec qui j'ai déjà bossé. Ouais. ouais. Tu vois, et je Peut-être fais, t'as fait une série avec, peut-être il s'appelle voilà, elle s'appelle Léopold, tu sais pas. Ouais. peut-être, c'est obscur dans la tête. Et donc je me dis, je suis gêné, tu vois. Je dis désolé, je te remets pas. Pardon. Je fais, mais si, on a rendez-vous. Et là, vraiment, à ce moment-là, je dis, bah non, on n'a pas rendez-vous. Elle fait, bah si, c'est moi. Et elle donne son blaze. Et je fais,
Bah non. Et là, je sors mon portable, je sors sa photo, et je fais, tu vois, ça c'est toi, ça c'est pas toi, ça. C'est vrai? T'as sorti la photo? Bah oui, je vais sortir la photo. Il a Je vais- sorti son téléphone je et un fais- miroir. Il a fait, bah, regarde, Je fais ça, ça, c'est toi, c'est toi. mais ça là, c'est pas toi. Je suis désolé, tu vois. C'est drôle. Et à un Mais moment elle a donné, dit quoi? c'est fou. Bah, Elle a dit quoi? elle a été hyper gênée parce que Bien sur sûr. le moment, en fait, elle dit oui, tu comprends. C'est une photo de ma copine parce que j'ose pas. Donc je comprends Oui, bien sûr. en empathie avec du recul, je comprends complètement. Mais tu peux pas faire ça. Ah non, Et là- mais je trouve que c'était génial. C'est trop courageux que tu aies dit ça, en fait. C'est trop bien parce que Ouais. tu vois ce que je veux dire. Parce que je pense qu'il y aurait plein. Je sais pas si j'aurais dit genre, ah ok. Je pense que j'aurais fait ah ok. Et genre, je me serais dit, je me serais gaslighté moi-même en mode genre, peut-être j'ai mal vu, tu vois. Hmm. Ah non, Peut-être moi j'étais aveugle. bah non, mais moi j'ai vraiment eu un truc. Et alors vraiment, je le dis, c'est pas une question de elle était moche ou quoi, vraiment. C'est juste, c'est pas du tout la même personne avec qui j'ai parlé. Ouais, Donc c'est ça ça. m'a mis Ouais. un truc de, attends, si ça commence sur comprends. un si gros mensonge, je veux dire, à un Oui, moment oui, donné. genre, ça va donner c'est après, une quoi. reptilienne dès le début, quoi. Ouais. Ah ouais, c'est Mais en un vrai, elle peu. était moche. Elle était plus moche que sa copine, Oh, quand elle même. était moche. Ouais. Non, 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 c'est pas vrai. Non, en vrai, c'est pas vrai. Mais non, mais en vrai, termes, c'est mais pas les vrai. termes. Mais il y avait vraiment un truc de, mais tu te rends compte de ce que tu fais. Enfin, c'est pas possible en fait. Je peux pas te faire confiance. C'est clair. Et moi, j'ai un peu une anecdote aussi là-dessus, c'est que c'était à Grenoble et en fait, la meuf, il y avait sa photo où elle était avec d'autres meufs. Et donc je me suis dit, bon bah tu sais, et quand c'est comme ça, tu choisis ouais. un peu la meuf que tu trouves la plus jolie, tu sais, tu te voiles un peu la face et tu C'est exactement le contraire qu'il faut faire. mais bien Et sûr, en fait, c'était bien toutes sûr. les meufs mélangées. Et bien sûr. Et donc du coup, je la mate la meuf et elle arrive, mais en fait, elle est pas arrivée seule. Elle est arrivée avec une de ses copines parce qu'elle me Quoi dit, ouais, parce qu'elle me dit, je flippe. De rencontrer des gens, donc elle est venue avec sa copine, donc me le v'là pas dans un bar avec sa copine, elle et moi, avec une meuf avec qui je pensais que c'était pas elle que j'allais rencontrer, tu sais. Et donc du coup tu discutes, et en fait à l'époque je travaillais de nuit et je commençais à 20h et, et il était 17h, je fais non mais je commence à 18h le travail, faut que je parte et tout ça. J'ai trouvé une vieille excuse de merde pour me barrer comme une merde, et voilà donc Oh voilà là mon là, anecdote. mais c'est improbable. Parce Incroyable. qu'elle était moche. Oui elle était moche. Oui, Ah, voilà. donc tu veux vraiment que les gens Oui, soient moches. bah, quoi. non, c'est pas une question C'est de ça, elle est il venue faut avec que une les choses copine. soient À un certain moment, il faut. Oui. Non, après, moi, ça m'a mes amis savent, ça m'a jamais dérangé le fait que les femmes soient moches. Mais, parce que, voilà, mais, Mais ça peut te faire partir au boulot plus tôt. En voilà, tout cas. par Oui, contre, oui, oui. Ouais, par contre, oui, voilà, complètement. Mais en fait, c'est quoi l'humour? Qui a eu le plus d'Oscars dans sa vie? Alors, bien sûr, c'est quelqu'un que vous connaissez. Hein. Je vais pas citer des gens que vous connaissez. Personnellement, En comédien, En tout. Walt Disney. Walt Disney, bravo Areski. Walt Disney est l'homme qui a Alors là. gagné le plus d'Oscars. Il a produit plus de 650 films et courts-métrages d'animation et a reçu 22 Oscars au total, dont 7 consécutifs sur le meilleur court-métrage dans la catégorie bande dessinée, ce qui est un peu facile parce qu'à l'époque, il n'y avait pas 36 000 trucs qui se faisaient, tu vois. Donc, tu sais, c'est vraiment la chose. Voilà, si tu t'en fous. C'est quand même fort tout ce qu'on arrive à faire en étant antisémite et dénonçant les communistes et tout. C'est quand même fort tout ce qu'on arrive à faire. Putain. Une belle carrière. Alors, Après, je sentais venir. il y en a beaucoup qui étaient antisémites et anticommunistes ah ouais, ça. et qui n'ont pas gagné d'Oscar. Ah, merci de le dire. Merci de le rappeler. Merci de le rappeler. Je suis en train de me dire, je pense à Polanski. C'est dans- Il a eu un Oscar, Polanski, je crois. Il a dû oui, avoir bien un Oscar, bien Bien sûr. sûr, pour Chinatown, il a eu. Ah oui, ça, sur bien sûr. Chatterton. Ok. Ah ouais. Bien sûr que oui. Même le pianiste. Sur le pianiste, il a Ah pas oui, un Oscar. pianiste et Palme d'Or. Palme d'Or aussi. Aussi. Bref, bon, on va pas citer tous les mecs à problématique qui ont eu des Oscars et des Césars, sinon on en a pour 3 heures. Mais en fait, c'est quoi l'humour? Si tu regardes 10 minutes par jour dessin, que peut-il t'arriver? Je vais être plus heureux. Alors, c'est possible, mais c'est autre chose. J'ai des seins qui vont pousser. Ça serait drôle. Tu sais, tu regardes Ça un serait truc et ça te fait Trois- pousser. Tu troisième regardes, façon. tu regardes un frigo, tu sais, et puis il y a un frigo qui se pousse dans ton bras. Tu sais, Ce serait fou. Ce serait fou. une canette. Attends, si tu regardes des seins 10 minutes par jour, Ouais. ça allonge ta durée de vie. Bravo Arthur. Allez. Bravo. Putain, mais vous êtes trop fort. D'après une étude scientifique, hein, donc c'est irréfutable. Je les adore. Ça aide Ils ont été évidemment. payés. Regardez des seins 10 minutes par jour. Alors des beaux, des moches, des petits, des gros, on n'est pas là pour juger. Peu, hein. Donc peu, pas sûr. Hein. Prolongez votre vie de 5 ans en moyenne. Chérie. En moyenne. C'est beaucoup quand même. Ah, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Alors, Énorme, 5 ans.
Peut-être que c'est parce que c'est pendant ces 10 minutes-là, tu risques pas ta vie en voiture ou ou tu manges pas un truc toxique. Peut-être qu'en fait, c'est ça, en fait, l'histoire. Non, je pense que c'est un truc c'est un biais genre de sélection. C'est-à-dire qu'en fait, la personne qui a aussi le temps de faire ça et qui a donc une bonne relation ou avec sa partenaire ou qui baise bien avec des gens, etc., est le type de personne qui prend soin de lui-même et donc il vit plus longtemps. Oui, Tu vois ce que je veux possible. dire? Et après, moi, j'aimerais bien. Tu Ou sais, alors c'est magique. Ou alors c'est que des boobs, c'est magique. Voilà, c'est possible aussi. Attendez, excusez-moi, ça veut juste dire qu'on a le droit d'aller. Enfin, il faut juste aller 10 minutes par jour sur Pornhub et on est les plus heureux du monde en fait. ouais, bah après, il faut en Ah vrai, non, mais je attends, pense. c'est des C'est en vrais vrai. seins ou c'est des seins Ah, oui, c'est Je... voilà, oui, Alors, oui, je oui. suis pas allé jusqu'à regarder Parce que si les sinon, mecs. je peux te dire que je suis immortel. Lara Fabian. Mais c'est vrai que. Je sais pas pourquoi à chaque fois je Qui pense à ça. était une antisémite Arrête, et non, une non, anticommuniste non, notoire. Pas Dis Lara, ça, non, dis pas ça, Lara, non, dis pas ça, Lara. non, pas On Lara. touche à Lara. Mais en fait, c'est quoi le mot Allez, nouveau banger. Après cette info, vous ne prendrez plus jamais l'avion, c'est sûr. Ce pilote a pris des champis et il a vu la vie autrement. Hein, il a tenté de couper le moteur en plein vol. Car, je cite, il a dit Mais non. « J'ai tiré sur les 2 poignées d'arrêt d'urgence parce que je pensais que je rêvais et que je voulais me réveiller. » C'est une super bonne raison. Joseph Emerson, car on a le nom, on est ici pour dénoncer les gens, qui a déclaré à la police n'avoir pas dormi depuis 40 heures, hein, a Waouh. aussi essayé d'ouvrir une issue de secours à l'arrière de l'appareil et a dû être maîtrisé par l'équipage du vol lors de l'atterrissage d'urgence. Flippant, hein, mais toujours moins flippant que la bouffe de l'avion, bien entendu. Hein. Ces mecs, en fait, ils ont notre vie entre les mains, tu sais, mais on se dit pas, il faut peut-être les contrôler un peu plus. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bah ouais, c'est fou comme histoire. Attends, excuse-moi, mais le gars, j'adore le mec qui se dit je suis un peu chaud, je vais prendre l'air. Ça, c'est pas fou. C'est ça, c'est ça. 10 mètres d'altitude. Je vais arrêter ce rêve en sortant de l'avion. En fait. Déjà, non mais d'où tu prends des champis avant de voler quoi? Et bien sûr. Avant de voler ouais, voilà, ouais. commercialement, je Non veux mais dire. ça. T'as un truc. Est-ce que tu sous-entendrais, Léopold, que le 11 septembre, c'est juste des gens qui se sont drogués, c'est ça, depuis le début? C'est des mecs qui en fait avaient trop de champis. En Afghanistan, il y a beaucoup de champis. Il y a beaucoup de champis. Non mais Délire. je sais pas, tu sais, après, tu sais, je me dis, moi je suis dans l'avion et il y a des mecs qui passent autour de moi qui attrapent le pilote. Je dis, oula, Le pilote, ouais, tu te on sens va pas peut-être très mourir. bien. On va peut-être mourir. Quand il y a des hôtesses de l'air et des stewards qui crient pour choper le pilote, Ouais. je pense tu dis j'espère que le copilote il a pas mangé un mauvais truc quoi. Et Ouais, parce que c'est ça, la première question, c'est qui pilote? Si le gars là est en train de se faire casser la gueule. Est-ce que tu aimes les gladiateurs? Je pense toujours à Sophie, y a-t-il un pilote dans l'avion? C'est un truc très drôle. Et d'ailleurs, moment interview, nous avons avec nous le copilote de l'avion. Bonjour Arthur. Alors, vous avez réagi comment après avoir vu votre collègue pilote prendre des champis, arrêter les moteurs, vouloir ouvrir en plein vol les portes? Comment vous avez réagi? Bah, écoutez, j'ai pris, les commandes à mon tour, pour essayer de faire, atterrir l'avion, le mieux possible, et on devait à la base aller en Corée du Sud, mais finalement on s'est détourné vers les Philippines parce que quand on a atterri, du coup, on a pu maîtriser le pilote, le mettre à l'hôpital et moi j'ai pris les ce qui restait de champis, je suis allé me foutre sur une plage et c'était super. Merci Arthur pour ça. Et nous avons aussi le meilleur ami du pilote qui était dans l'avion avec son pilote. Areski, alors, quelle réaction vous avez vu quand vous avez vu votre pote, votre meilleur ami, votre bro, un peu, arrêté par les autres personnes de l'équipage? Bah, je me suis dit c'était à moi de nous faire sortir de ce rêve. Parce que à la base c'était mardi donc c'était champi pour tout le monde. Donc là j'ai vu, il a tenté de nous faire sortir du rêve, il s'est fait maîtriser, donc c'était à moi de le faire, ils m'ont maîtrisé aussi. Bon, écoutez, on est arrivé à Boston, quoi qu'il arrive. Voilà. Alors qu'on devait aller à Rio, mais bon, c'est pas grave. On est plutôt Pas de on est problème. plutôt arrivé à Boston, Penitentiary plutôt. Arrivé en prison. Voilà. Vous avez déjà pris les champis vous ou pas? Non, jamais moi. Mais moi, j'ose pas prendre de la Ouais, drogue j'ai parce que déjà je serais fait. addict, moi. Je serais addict, je pense. Ah, avec des Bah, champignons, des champignons, très peu c'est de pas chance. un truc, addictif, Ouais. Non. pour le coup. Très peu de chances que Si tu sois ça addict avec des te champignons, vraiment, ouais.
Ouais, ouais. je vous crois pas. Mais Ah, attends, mais je te garantis, hein, c'est tellement intense que le lendemain, quand tu te réveilles, tu fais pas, tiens, je vais reprendre. Hein. Tu fais, ok, je vais essayer de m'en mettre pendant 3 ans. non, mais je crois que j'ai peur de Ah non, pas mais j'ai pas pris une dose comme ça, moi, de champi. J'ai pas pris une dose, genre qui m'a bloqué pendant 24 heures. Moi, j'ai eu un. Alors, Voilà. moi, si tu veux une histoire là-dessus un peu marrante, je suis en Thaïlande tout seul, en train de faire des vacances et tout ça. Non, non, pas ce que tu penses. Arrête. Retire ça tout de suite de ta tête. Je te vois regarder sur le côté, tu es en train de chercher. Arrête. Non, Non, j'étais en Donc pas Thaïlande. d'alcool, Non, donc ça pas suffit. d'alcool et de drogue. Ça suffit. J'anticipe tout de suite ça. Et donc, je suis tout seul parce que j'ai besoin de prendre du temps pour moi et tout ça. Tu te calmes. Et donc, du coup, à un moment donné, je j'ai suis dans un Ça, restaurant. ça sent le voyage post-rupture, c'est ça? Exactement, totalement, mec. Donc je vais dans un bar et tout ça, et je dis au gars: «Mec, où est-ce que je peux aller, boire un verre ce soir un peu sympa?» et tout ça. Il dit: «Il y a un bar au milieu de la jungle qui est très cool et tout», donc j'y vais et j'arrive au milieu de la Milieu jungle. de la jungle. Et vraiment, hein, Le gars, il tu est à un Bangkok. non, j'étais à koh Lanta. Oh! J'étais à koh Lanta 1er degré, j'étais vraiment à koh Lanta. Incroyable. Et donc je vais au Ah! milieu de la jungle et tu as vraiment un bar en bois magnifique avec un énorme feu au milieu et tout, truc trop bien, plein de touristes et tout ça. Et au bout d'un moment, je parle avec plein de gens et tout ça. Bon, voilà, il y a un truc qui me marque, c'est qu'il y a un chien qui joue avec un canard. Mais bon, c'est voilà. Et je suis en train de parler avec les gars. Et à un moment donné, le mec me fait, je te donne un shot contre le jeu. Il dit juste ça, le jeu, the game. Et je fais, Oh waouh! ouais, je sais pas trop et tout. Et t'as un touriste à côté de moi qui fait, vas-y et tout. Je fais, ok. Il fait, pose ta main sur le comptoir, écarte les doigts. Je pose ma main sur le comptoir, écarte les doigts. Il sort une machette, il la tape entre mes doigts. Mais non. Instant. Donc déjà, je fais blanc. Je fais, yes. Oh, Vraiment, l'angoisse. genre, c'est comme ça. Il me donne un shot gratos. Je bois le shot. Je me dis, ok, je vais Je crois faire que je comme préfère si. payer le shot, mais Ah ouais, vraiment, là, mais C'est mec, clair. je préfère acheter le bar, gars. Vraiment, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est ça. Je parle vite fait avec le gars et tout ça. Bon, voilà, c'est très sympathique. Et à un moment donné, il me dit, je lui dis, et il sort un pétard, il commence à faire un peu fumer les gens et tout ça. Et je tire une latte dessus. Et au bout de 20 minutes, après, à force de rire ça, j'ai un peu faim, comme d'habitude, tu vois, quand tu fumes et tout. Et je dis au gars, j'ai un peu faim et tout. Il me dit, ouais, t'inquiète. Et il sort un cookie emballé ah ouais. dans un truc plastique, comme tu as tu sais, au 7-Eleven, que tu as au comptoir et tout ça. Et il me le donne et tout. Moi, je le mange comme ça d'une traite. Et à un moment, et au bout d'une demi-heure, il dit, bon, je vais fermer, mais les gars, si vous voulez, je vous file 2-3 bières. Vous allez sur la plage avec les meufs là que vous êtes en train de draguer. Et puis, let's go, et je vous rejoins. Je fais, ok. Donc, on va sur la plage. On arrive, on ouvre les bières. Le mec, lui, il arrive à ce moment-là. Et le mec, littéralement, au bout de 10 minutes, allez, 10 minutes après, les étoiles qui commencent à couler. Vraiment. Mais non. Ah, c'est Si. ça ce que. Ah ouais. Et là, moi, je suis en mode, attends, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que j'avais déjà pris de la weed, tu vois, des trucs comme ça, Ouais. mais jamais des hallucinogènes. Donc, je Bien sûr. comprends pas. Et je fais, attends, mais c'est quoi ce délire et tout? Et je me tourne immédiatement vers le gars. Je fais, mec, la mer s'en va là. Hein. Il y a un truc qui va pas là. Je comprends pas ce qui se passe. Il me dit, non, mais t'inquiète, ça, c'est le cookie. Et je fais, mais comment ça? Je fais, il y a des champignons dedans. T'inquiète pas. Je fais, mais pourquoi tu m'as pas prévenu? J'ai jamais pris de champignons. Il fait, mais non, mais ça va bien se passer, t'inquiète pas. Bon, mec, autant te dire que ça commence à partir dans des couleurs, des trucs. J'ai un fou rire. Le mec voit que je pars un peu trop loin. C'est un local. Hein. Il me dit, bon, je te ramène à ton hôtel. Il m'a ramené à mon hôtel. Il m'a posé dans le hall d'hôtel. Il a parlé à la réceptionniste en mode, bon, ton pote là, il est. Il déglingue. Voilà. Je rentre dans ma chambre. Je fais une story de 8 minutes sur Snapchat où je tape des fous rires à base de noms de couleurs. Genre, les gars, je vois du vermillon, des machins. Enfin, c'est complètement con. Je traîne dans le parc, je fais des câlins aux arbres et tout. Bah, très bonne soirée en vrai, mais tout seul. Hein, donc voilà. Et je me réveille le lendemain, mec, après 12 heures de sommeil, avec 400 messages de tout le monde, dont Bruno Guillon, hein, d'ailleurs, qui fait, mec, ça va? Déjà. Et ce qui est drôle, c'est que tu vois la progression des messages en réponse. Au début, tu as les ha. Puis après, ça va? C'est drôle ça. Est-ce que tu es encore en vie? Et j'ai plein de messages, ma mère, tout le monde, mais qu'est-ce que tu as pris? Mais qu'est-ce qui se passe et tout? Et le lendemain, je suis obligé de faire un message, genre, je vais bien, bon ben voilà, je suis obligé de raconter tout, parce que je suis Bah obligé oui. d'être honnête sur le truc, Bah ça, je oui. pas Bon, après, c'est normal. rien de grave, enfin, tu vois, c'est pas. C'est rien de grave, mais mec, je suis seul en Thaïlande, Oui, dans c'est un monté. pays étranger Oui. et tout, bah ouais. C'est très dangereux en vrai, c'est un comportement à ne pas faire du tout. J'ai eu de la chance. Bah, en même temps, c'est pas ta faute, on te donne un cookie, tu sais, ils ne préviennent pas. Ma chance est que le gars, en fait, était sympa et a voulu me faire plaisir, mais en vrai, tu vois, Ouais. tu tombes sur un mec malhonnête, j'ai plus de rein aujourd'hui, hein, donc Ouais, c'est clair. Non, mais c'est clair. C'est clair. Ouais. Mais en fait, c'est quoi l'humour Nouveau banger. Comment les Français ont pu croire à ça? Oui, pendant des années, les À gens la ont ligne cru que- Maginot. La Ligue Maginot. Les gens, pendant des années, ont cru que les Red Bull auraient quelque chose à voir avec le sperme de taureau, les couilles de taureau, les colones del toro, ok? Eh ben non.
La taurine Ah est en fait un acide aminé présent dans la bile des humains, mais aussi des animaux comme les taureaux ou les huîtres. Mais bon, les huîtres, ça fait moins bonhomme, ok, bonhomme. oui, Vous, oui, vous y c'est avez sûr. cru ou pas du tout? Mais jamais de la vie. Et en plus, moi, ça s'appelle taurine parce que c'est sûr ils ont découvert la molécule à partir du taureau à un moment donné, mais ils en ont trouvé ailleurs. Déjà, de Oui, base, mais c'est c'est ça. ça. C'est ça. Et en plus de ça, moi, ça m'a toujours tué. Je me souviens à l'époque, quand on me disait ça, tu avais des gars qui faisaient, tu sais qu'il y a des trucs de testicules de taureau dedans. Mais pourquoi tu vois ça alors? Je comprends Ouais, pas. c'est vrai. C'est vrai que t'en es fier? En fait, c'est marrant parce que le type de personne qui veut que ce soit à partir de couilles de Oui. taureau, euh, euh, je trouve que justement, donc c'est des gens en mode machiste, etc. Mais moi, je trouve que ça fait encore plus gay en fait. Du coup, Non, mais c'est trop tu veux bizarre. dire que tu suces des trucs qui viennent de couilles de taureau en fait. Mais Donc surtout c'est quel bon, intérêt? accepte ta part de féminité. C'est clair. C'est clair. Non mais et puis Ouais. tu sais t'avais une légende quand on était jeune en fait tu sais le Red Bull c'était un truc genre c'est chaud parce que il y a des taureaux c'est pour ça que c'est interdit ça va être légal nous on allait en Espagne moi je viens du Pays Basque et en fait on achetait du Red Bull et on était là on était délinquants oh regarde c'est interdit alors qu'au final c'est sous la caféine qu'il y a dedans qui était un peu chaud quoi Ouais, qui est c'est pas bon pour surtout la qu'il y a santé. plus de non, mais c'est surtout Ouais, non, à la base de base, pourquoi c'est interdit le Red Bull? C'est juste que on a des gens en France qui sont, un petit peu sensés, qui au début ont fait: «Bah, il y a quand même 2 fois plus de sucre dans le coca les gars, donc non». C'est clair c'est C'est clair. vraiment ça, hein, à Mais la base, est-ce hein. mais est-ce que vraiment ça a été interdit? Parce que Oui plus oui ça c'est va, plus je me dis à quel point au final c'était pas genre, alors fait un peu exprès juste pour que justement on parle de ça, pour que Ah non, quand non, ils ça a arrivent vraiment sur été le interdit. marché, tout le monde se C'est- jette alors, jette dessus. je crois que la question c'est pas a été interdit, c'est qu'elle a pas été autorisée. Je pense qu'il y a une Voilà. petite différence dans le truc. Oui, voilà. Vraiment, Mais c'est il y pas avait pareil. trop de sucre, Non, il y mais avait c'est que trop de tu vois sucre. ce que je veux dire, c'est que Ouais, tu fais pas d'effort pour rentrer dans les règles françaises. Du coup, ça crée une oui, espèce de mythologie derrière ta c'est ça. boisson et en fait, voilà quoi. Tu sais, c'est un peu comme Burger King où en fait il y en avait plus en France, tout le monde en voulait de ouf et Oui, puis maintenant plus exactement, personne en mange. exactement. Vraiment, tu sais, il y a un truc où. Oui, oui, parce que, bah, oui, tout le monde réalise: «Ah oui, mais en fait, c'est autant de la merde que les autres». Ah oui, Ouais, oui, oui. c'est ça. Mais en fait, c'est quoi l'humour Banger, voici la meilleure technique pour manger gratuitement dans un restaurant. Cet homme a simulé plus de 20 fois des crises cardiaques au moment de l'addition. Et, et cela dure depuis 1 an. Alors il s'est fait arrêter, hein, parce qu'à un moment le mec là, il est en prison parce qu'il a quand même, il doit quand même de l'argent au restaurant. Alors c'est pour des additions de 30 à 20 à 25 euros. Est-ce que une bonne idée? Est-ce que c'est malin? Est-ce que- Moi, je trouve que c'est un peu bâtard de la part de Philippe Etchebest de jamais payer, Davina, quoi, mais Alors, bon, en plus il c'est ressemble un ça. peu à Philippe Etchebest, le mec. Mais bon, c'est fou de faire ça, enfin, mais donc quoi, il y a une ambulance qui venait le chercher et puis après il partait, enfin, c'est bizarre. Ouais, alors comme dans le chat, hein, il changeait de restaurant, oui, et en fait, c'est ça, il appelait quelqu'un, et puis en fait, soit des fois c'était les urgences qui venaient, soit en fait il partait, il dit oh j'ai mal, et puis il tombait, et après il dit ah je vais Ouais, un mais peu à mon mieux et je avis pars. mais en fait, à mon avis, il est en prison à cause du SAMU qui a été Oui, appelé trop de oh, c'est fois, sûr. pas vraiment à cause du tu vois, il y a pas eu une class action de la crêperie de machin et du McDo de machin Les pour faire restaurateurs, genre: «Oh là là, il nous a arnaqué de 12 € quoi». C'est clair, c'est c'est une clair. dinguerie. Ouais, non, mais c'est fou, hein. Et puis surtout qu'en fait, je me dis, moi, j'oserais jamais faire ça. Tu sais, c'est comme ceux qui partent en courant sans payer. Moi, ça m'angoisserait en fait trop. Tu vois, des fois, J'aurais peur de tomber. oui, Mais tu vois, je sais pas à quel point, il y a des gens où c'est juste parce qu'ils ont pas de thunes versus, en fait, c'est un kink, quoi. Oui, C'est oui, oui. juste alors c'est un frisson, de faire quelque chose d'interdit un peu, tu sais? C'est de mettre le petit pack de coca que tu payes pas, Complètement, il y en a à plein la des comme ça. caisse et ouais, c'est tout ça. et voilà, quoi. Un petit Ça, je suis d'accord. saucisson, non, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Il y a une petite excitation, mais moi, tu sais, ça m'angoisse de voler des trucs. Vraiment, ça me. Bah, Après, j'en dors j'espère. pas. Oui, non, mais. Parce que je suis. Oui, non, mais j'ai des potes, ils volent ultra facilement, tu vois. Moi, je Mais comprends pas. enfin, Non, mais moi, je comprends pas les. J'ai déjà raconté, mais j'avais un de mes potes jeunes, il volait les livres de cul. Tout ça, c'était à l'époque où c'était encore utile d'avoir des livres de cul. Et en fait, tu vois, il y avait pas de problème. Il allait dans les trucs de bonbons, il en volait. Enfin, il allait à Carrefour, il volait des jeux vidéo. Enfin, je sais pas comment, en fait, tu peux pas stresser, quoi. Tu vois. Mais je pense ah que. ouais, moi non plus, hein. Non, mais je sais pas comment il fait. Bref, moment interview. Nous avons avec nous le directeur d'un des restaurants volés à Reski. Alors, vous avez fait quoi? Vous avez réagi comment avec cette personne? Et comment vous avez su qu'il fakeait, qu'il trichait? Bah, tout simplement, nous, c'est qu'on a toujours un préposé à la santé de nos,
de nos clients. Donc il a suivi la personne dans l'ambulance et il a vu que ça allait mieux. Donc on s'est posé des questions. J'ai engagé un détective privé immédiatement dans la foulée, 12 minutes après le truc. Il a vu que ça avait été déjà fait chez quelqu'un d'autre. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, ensuite, je lui ai envoyé une équipe de Serbes qui est ma sécurité. Ah oui. Hein, pour essayer Non. de retrouver. C'était quand même, il a pris un entrée plat dessert, excusez-moi monsieur. Donc on est quand même sur du 26 €. Waouh. Et j'ai dépensé non, non, ouais, ouais. 1 700 € Ah ouais, pour le non, récupérer. grosse, Et Que ça John se Wick. sache, que ça se sache que Vous ne au lâchez rien. kebab, les délices d'Antalya, on Ouais. fait pas. On est nous vraiment en sur une fait pas comme vendetta à ça, la John quoi. Wick, quoi. C'est la John Ouais, Wick. c'est ça, John Ah ouais, Wick, ouais. John Wick des restaurants. Alors, merci beaucoup. Et le chat était avec toi, bien sûr. Et nous avons aussi l'arnaqueur. Arthur, bon alors, ça fait 1 an que vous faites ça, vous avez fait plus de 20 restaurants. Pourquoi vous faites ça pour 25 €, 30 balles voilà, c'est... Bah, écoutez, c'est très simple. J'ai une explication. C'est Merci beaucoup. voilà. Je pense qu'on peut pas. J'avais pas vu venir celle-là, j'avais pas vu venir celle-là. Bah bravo. Mais en fait, c'est quoi le Bon, qu'est-ce que vous dites à ce connard de Didier Deschamps là? Bon allez, c'est bon là. Waouh. Allez, l'insulte est arrivée trop rapidement. Vous avez rien à dire peut-être à Didier Deschamps dans le chat, vous pouvez dire. Ah, tu connais un truc à Didier Littéralement Deschamps. rien à dire à Didier Deschamps. Vous avez ça rien va à les fouilles, non? À Didier Deschamps. Attends, si, on va trouver un truc à dire. Didier Deschamps. Didier. Tu écrit une lettre. Didier. Didier. Cher Didier. Didier. C'est vraiment dans le truc. Non, si, putain, il faudrait, tu sais, genre un message à la con, genre Didier, dans la prochaine liste de l'équipe de France, mets une vanne. Je sais pas, faire un truc un peu. C'est vrai qu'il met Genre pas là. le. Bah, justement, les cinémas en Pogol, il y avait toujours un peu à un moment un mec un peu surprise, tu sais. Là, tu Ouais, vois. Steve Marley. Ouais, voilà, c'est ça, tu sais. Bogossian, tu veux dire? Quoi? Ouais, Bogossian, non, il était bon à l'époque, Bogossian. C'est bon, Bogossian. Non, il était à Parme. bien sûr. Il était à Parme. Et non, parce qu'après, Areski s'en bat les couilles du football. Mais. Pas de FIFA 98, excuse-moi, je connais toutes les stats. Oh. Et Bogossian, on va pas me faire croire qu'on va gagner. Bon, voilà. Bon, et on va. C'est ça. Pardon, mais quand on a Zidane et Deschamps qui étaient déjà à 88, hein. Quitte à l'époque, là, dopé, n'oublions pas. J'aime bien le rappeler à ça. Et d'ailleurs, petit truc, après on change parce que C'était en Italie. C'était en Italie. Ça s'appelle pas du dopage. leur médecin, c'était le l'Italie. médecin. C'est ça. Parce que leur médecin, c'était le médecin de Festina. Donc il y avait un truc en lien. Non, oui. juste le. Je vous conseille de regarder, je l'ai pas encore regardé en entier, le reportage de TJ Savanier, le joueur de Ah, foot oui. de Montpellier. Non, mais attends. Le Ouais, mec, super. il doit gagner 100 000 balles par mois. Ah, j'exagère. 80 000 balles. 80 000 Oh balles non, par mois. non, je pense. Hein, J'exagère, 80 000. J'aime bien parce qu'en vrai, moi je vois pas la différence. Mais oui. Non, mais. Vas-y, dis. Franchement, je vais mater, mais je pense que. Ah, je pense pas à 100 000 balles. millions, hein. Et le mec, il est de Montpellier et il vit toujours dans sa cité. Genre, il dit, alors là, c'est le garage de ma voiture, tu sais, il a une petite voiture, machin. Et après, il dit, bah voilà, j'habite au 2e étage. Mais vous avez combien de mètres carrés? 50 mètres carrés, toi, machin. Combien? 2 millions par an. 2 millions par an. 2 millions par an. Ouais, bah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est bien. Et donc, du coup, et en fait, trop marrant, c'est ce côté d'être resté dans sa cité de base. En fait, Mais même les de- vacances. Hein? Quand il dit, à un moment donné, il dit, moi, les vacances, tous les étés, je vais au camping à 7 km. Putain, c'est fou. Il va à Palavas avec toute sa famille et tout ça. Il dit, ben moi, en fait, oui, je pourrais aller dans des endroits très cool, mais moi, c'est pour les enfants que je vais en vacances. Donc, je suis juste content de les voir avec tous ses cousins. Et moi, je suis content. Non, mais c'est dingue. Je trouve ça beau. Et en fait, je suis content parce que dans MPG, je l'achète tout le temps. Parce que je Moi l'aime aussi. bien. Moi aussi. Voilà. Mon gars sûr. C'est vrai que c'est Laisse Milou, Savanier. Ouais, Qu'est-ce c'est qu'il y a ça, c'est vrai. Voilà, là c'est des private jokes. Ça fait 3-4 moments on a que des private jokes avec Arthur. Le public aimera. Mais en fait, c'est quoi le mot T'avais écouté le podcast avant ou pas du tout, Arthur? Pas du tout. Yes. Et donc du coup ce qu'on fait à la fin, mais j'aime bien Yes. qu'on soit cash. Mais n'hésite pas parce que t'as sûrement un iPhone. N'hésite pas à nous mettre un commentaire même si t'as pas écouté le podcast. Vous Vous êtes chez moi? Vous êtes chez moi faites de mon ordinateur. et donc à la fin du podcast, on essaie de trouver un titre à l'épisode. Ok. Donc ensemble, que ce soit un titre qui envoie un peu, tu vois. Parce que encore une fois, on a un record sur Pas de partouze. Et aussi sur un truc qu'on a fait avec Eric Zemmour, je sais plus lequel, ça a bien marché. Ça a bien marché. C'est des podcasts qui ont bien marché. Donc voilà, on n'hésite pas
un truc un peu Je marrant. pense qu'il faut le nom de quelqu'un de connu. Ouais, Lance, c'est par exemple. Bah ouais. Sardou. Oui, Michel Sardou. Michel Sardou. Michel Ah, Sardou. Sardou. Le fils caché de Michel Sardou. Mon oncle Michel Sardou non. Je pense que a là. pris des champis en avion. Alors, En vrai, Michel tu Sardou. fais, Michel fais- Sardou. tu fais Sardou et des champis. Gars, Ouais. il n'y a pas plus grand écart C'est comme ça. titre. C'est clair. Non, je pense Michel Sardou. True fact Cela ou- dit, imagine Arthur prochain Noël. Il glisse des champis à Michel. Ah, on passera un moment incroyable. Et là, après un trip aux champignons, Michel Sardou, il commence à faire que des chansons à base de We are the world. Ouais, non, en fait, ça marche We pas. are Parce the- que c'est pas qu'avec les champignons, tu vois des couleurs et lui, il va pas. Non, c'est ça. Alors, le titre, ça sera Michel Sardou prend des champis. Oh, mais putain! Avec Arthur Perrier. Avec un Arthur va se recevoir un WhatsApp Je vais bien me corsé manger. de tonton. Ah ouais, je vais me de prendre. tonton ma Michel, il tante. va faire genre. Ah, mais si on le j'ai fait ma pas. tante. Non, Arthur, si on le fait pas. Attends, moi je veux pas te mettre dans le truc. Non, on le fait pas. On le fait pas parce que si tu veux pas. Non, non, mais tu peux mettre du Sardou et des champis. Moi, je Voilà. peux rire 2 millions. Hein. Du Sardou et du champi. Voilà, c'est bien, c'est parfait. Du Sardou et des champis. Et c'est des très bien. champis. Et Du des Sardou champis. et des champis. Du champi et du champagne. Je sais pas pourquoi. En vrai, du Sardou et des champis, c'est la preuve d'une bonne soirée un peu. Ouais. C'est genre. En vrai, Allez, euh, ouais, brûlé, et tu voilà. manges des champis. franchement, sur les lacs du Connemara sous Champy, tu passes un très bon Ouais. moment. Je pense, ouais, de ouf. Et j'ai appris sur le lac des Connemara, c'est qu'ils étaient jamais allés au Connemara. En fait, ils se sont donné rendez-vous dans une maison en France. Et le mec, il est juste arrivé avec des livres, parce qu'il n'y avait pas internet, où il y avait plein de descriptions de l'Irlande. Et ils se sont dit, oh tiens, ça c'est sympa le Connemara. En fait, ils sont jamais allés. Voilà. Ah, mais tu sais que Peter Jackson, il Mais n'est jamais regardez-moi. allé au Mordor. donc. Nique ta race. Ouais, Regardez voilà. comme c'est trop mignon, Léopold. Ferme quand on bien ta découvre gueule. que Les choses sont pas forcément vraies. Oui, peut-être que les votes sont truqués à Love Story aussi, Léopold. Attention. Attendez, Ah là 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 là. Non, mais Excusez-moi. attends, Mais excusez-moi. genre, c'était pas sur Tatooine en fait. Et pourtant, il est très bien décrit, je trouve, quand même. je crois vraiment que Star Wars n'a jamais eu lieu. Hein. Non, mais attendez. Moi, écoutez, je suis un romantique. Je suis un romantique, j'ai envie d'y croire, j'ai envie de. Voilà. Romantique. Romantique, regarde pas Fast and Furious, hein, mec. Hein, Non, je crois que. Je me suis dit à un moment, il faudrait que je fasse l'intégrale de Fast and Furious. Et je crois que parce que j'en ai regardé 2, je me dis, bon, bah peut-être qu'il y en a des biens. Hier, j'ai vu Spamelotte. Ouais, tiens. il y en a des Si vous bien, êtes sur Il y Paris, en a des bien. Spamelotte, très Ah, très bien. Super, c'est pas mal. Super, moi j'avais vu il y a 10 ans. Je me suis rendu compte que. En fait, on se rappelait de rien, mais apparemment, c'est la même chose presque. Il y a des nouveautés, mais voilà, il y a les mecs qui sont habillés en gilet jaune, mais c'est très très bien. Il y a mon pote Ludovic qui joue dedans en plus, c'est super. Voilà, juste un petit truc. Ludovic Thiévon. C'est un improvisateur, Showtime, tout ça, le grand Showtime, très Non, très puis drôle. même un jeu, allez-y juste pour Pef aussi, hein, les gars. Ouais, ça fait Pef 20 est ans trop qu'il- bien dedans. Non, Ça mais fait 20 ans qu'il maîtrise la pièce, elle est la folle, chanteuse, elle est extraordinaire, vraiment, c'est vraiment et puis tu sais, c'est une comédie musicale et c'est vachement bien, Ouais. surtout qu'apparemment j'ai appris quand même que le taux de remplissage des spectacles sur Paris est de 25% de théâtre. Ah Ça ouais. ne m'étonne pas, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça vaut le coup d'aller jouer en région. Voilà, Ouais, c'est bah bon, c'est ça, bah, c'est ce que je fais, hein, c'est ce que je fais. T'as raison. Voilà. Oh, bon, on finit Moi, sur je ça. remplis ici, tout va bien. C'est vrai que toi Allez, tu bonne soirée. remplis, tu fais 1 million de vues sur Instagram. Merci beaucoup d'avoir suivi. Arthur, Merci on te à vous. retrouve sur quoi? Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Arthur Perrier. Vous pouvez me retrouver sur Twitch, Arthur Perrier. Vous pouvez me retrouver sur TikTok, Arthur Perrier. Vous pouvez me retrouver dans la rue, mais faites pas ça. Vous pouvez me retrouver sur Samouraï aussi, Ok, le compte bien sûr. Samouraï même sur Instagram. Et vous pouvez venir nous voir un mardi sur 2. Le prochain, c'est le 14 novembre, au Encore Comedy Club, Oui. au 16 rue Le Thor, dans le 18e. C'est un plateau de stand-up très sympa. À la prochaine, nous aurons Guigui Pop, Aurélien Prévost, et tout ça qui viendront nous voir. Ceux du random. Voilà, tout ça. Voilà. Areski, on te retrouve sur tes réseaux. Areski. Ouais, calme-toi déjà. AREZKISUGAR. Abonnez-vous partout. Instagram, mais aussi mes podcasts. Très, très bon Sugar podcast. Free, dernier podcast avant la fin du monde, et Constipation. Vous allez pouvoir trouver ça sur toutes vos plateformes. Rien que ça me donne envie de de constipation. Ah, c'est très bien. Constipation, mec. On va revenir en force. Là, ça va être enfin la rentrée du podcast la semaine prochaine, et on va bien se Conspiration marrer, serait. Et même dernier podcast avant la fin du monde, je vous conseille le dernier. Moi, je l'ai écouté, je me suis régalé.
régalé. Vraiment, c'était très, Eh très ben, bien. super. D'ailleurs, on va commencer à faire des tournées en France avec le podcast, en faisant avec l'équipe à faire du stand-up et des podcasts live. Trop bien. Donc, Trop bien. stay tuned, Très bien. Merci comme beaucoup à disent les vous. connards. On fait la bise au podcast. Merci beaucoup le podcast. Au revoir le podcast. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne? 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 Mais en fait, c'est quoi l'humour?